Introduction. Imaginez deux personnes. Elles ont le même âge, le même niveau d'études, le même métier, et surtout, le même salaire. Chaque mois, elles gagnent exactement la même somme. Au début, leur vie est pratiquement identique. Même appartement, même voiture, même mode de vie. Mais 10 ans plus tard, leurs situations n'ont plus rien à voir. La première possède plusieurs investissements. Elle reçoit des revenus sans travailler davantage. Elle n'a plus peur de perdre son emploi. Elle peut passer plus de temps avec sa famille, voyager, lancer un projet. Elle a construit ce que beaucoup appellent la liberté financière. La seconde, en revanche, travaille toujours autant. Chaque fin de mois est une source de stress. Le moindre imprévu devient un problème. Une panne de voiture, une facture médicale, une perte d'emploi, tout peut bouleverser son équilibre financier. Pourtant, ces deux personnes avaient exactement les mêmes revenus au départ. Alors une question se pose. Qu'est-ce qui crée une telle différence? Est-ce la chance, le talent, ou existe-t-il une méthode que beaucoup ignorent? La réalité est souvent plus simple qu'on ne le pense. La liberté financière ne dépend pas uniquement du montant de votre salaire. Elle dépend surtout de vos décisions, des habitudes que vous répétez chaque mois, et du temps que vous laissez à votre argent pour travailler. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment certaines personnes construisent progressivement leur indépendance financière. Vous verrez que ce n'est pas une histoire réservée aux millionnaires. Ce n'est pas non plus une promesse de devenir riche du jour au lendemain. C'est une stratégie, une manière différente de penser l'argent. Et surtout, une manière différente de préparer son avenir. Bienvenue sur Finance Vision. Chapitre 1. Qu'est-ce que la liberté financière? Lorsqu'on entend les mots « liberté financière », beaucoup imaginent immédiatement des villas, des voitures de luxe ou des comptes bancaires remplis de millions d'euros. Mais cette image est souvent trompeuse. La véritable liberté financière n'est pas une question de luxe, c'est une question de choix. Imaginez que demain, vous décidiez de prendre un mois de vacances. Pourriez-vous continuer à payer vos dépenses sans recevoir votre salaire? Si la réponse est non, cela signifie que votre mode de vie dépend entièrement de votre travail. À l'inverse, certaines personnes possèdent des revenus qui continuent d'arriver même lorsqu'elles ne travaillent pas. Ces revenus peuvent provenir d'un investissement, d'une entreprise, d'un bien immobilier ou d'autres sources. Ils ne rendent pas forcément riches, mais ils apportent une chose extrêmement précieuse, la tranquillité d'esprit. La liberté financière commence lorsque vos revenus ne dépendent plus uniquement de votre temps. Car nous avons tous la même limite. Une journée ne dure que 24 heures. Vous pouvez travailler davantage, faire des heures supplémentaires, cumuler plusieurs emplois, mais il arrivera toujours un moment où vous ne pourrez plus vendre davantage de temps. C'est précisément pour cette raison que les personnes financièrement libres cherchent progressivement à créer des revenus qui ne dépendent pas uniquement de leur présence. Ce changement de mentalité est souvent le premier pas vers une meilleure situation financière. Chapitre 2. Pourquoi le salaire seul a des limites? Pendant longtemps, beaucoup de personnes ont cru qu'un salaire élevé suffisait pour devenir riche. En réalité, un salaire important peut améliorer votre niveau de vie, mais il ne garantit pas automatiquement la liberté financière. Pourquoi? Parce qu'un salaire cesse généralement d'arriver dès que l'on arrête de travailler. C'est un échange. Vous donnez votre temps, votre employeur vous verse un revenu. Ce système fonctionne très bien, mais il possède une limite. Votre temps est limité. Et tant que votre revenu dépend uniquement de votre présence, votre progression financière dépend aussi de votre capacité à continuer de travailler. C'est pour cette raison que certaines personnes ayant un excellent salaire rencontrent malgré tout des difficultés financières. Le problème n'est pas toujours le montant gagné. Le problème est parfois que tout repose sur une seule source de revenus. Les personnes qui construisent progressivement leur liberté financière cherchent souvent à compléter leur salaire par d'autres revenus, petit à petit, sans précipitation, avec patience, parce qu'elles savent qu'un seul pilier est parfois fragile, alors que plusieurs piliers rendent une maison beaucoup plus solide. Chapitre 3. Créer plusieurs sources de revenus. Imaginez une chaise. Une chaise possède généralement 4 pieds. Pourquoi? Parce qu'une chaise avec un seul pied ne peut pas tenir debout. Vos finances fonctionnent exactement de la même manière. Pourtant, aujourd'hui, des millions de personnes dépendent d'une seule source de revenus, leur salaire. Et si cette source disparaît? Une maladie, une crise économique, une restructuration,
une fermeture d'entreprise. Du jour au lendemain, toute la stabilité financière peut être remise en question. C'est précisément pour cette raison que les personnes qui recherchent la liberté financière essaient progressivement de construire plusieurs sources de revenus. Pas du jour au lendemain, pas en prenant des risques inconsidérés, mais étape par étape. Au début, cela peut être très simple. Certaines personnes développent une activité en parallèle. D'autres investissent progressivement. Certaines créent une petite entreprise. D'autres encore développent des revenus grâce à Internet. L'objectif n'est pas de travailler 20 heures par jour. L'objectif est de ne plus dépendre uniquement d'une seule entrée d'argent. Imaginez que votre salaire représente aujourd'hui 100% de vos revenus. Puis, quelques années plus tard, une deuxième source couvre 10% de vos dépenses. Ensuite, 20%, puis 30%. Petit à petit, votre dépendance au salaire diminue, et avec elle, le stress financier. C'est souvent ainsi que commence la véritable liberté financière. Les personnes les plus prudentes ne cherchent pas à remplacer immédiatement leur salaire. Elles construisent progressivement un système capable de les soutenir dans le temps. Chapitre 4. Faire travailler son argent. La plupart des gens travaillent pour gagner de l'argent. Les investisseurs cherchent progressivement à faire l'inverse. Ils veulent que leur argent travaille pour eux. Cette idée paraît simple. Pourtant, elle change complètement la manière de voir les finances. Prenons un exemple. Imaginez deux amis. Le premier reçoit une prime. Il dépense immédiatement la totalité dans des objets qui perdent rapidement de la valeur. Le second décide d'utiliser une partie de cette somme pour acheter des actifs capables de produire de la valeur avec le temps. Au début, leur vie semble identique. Mais quelques années plus tard, le deuxième possède un patrimoine qui continue de grandir. Ce n'est pas parce qu'il est plus intelligent, ni parce qu'il gagne forcément plus d'argent, mais parce qu'il a laissé le temps agir en sa faveur. Chaque euro bien investi peut devenir un petit employé qui travaille sans jamais demander de vacances. Pendant que vous dormez, pendant que vous voyagez, pendant que vous travaillez, votre argent peut continuer à produire de la valeur. Bien sûr, aucun investissement n'est garanti. Tous comportent des risques. Mais comprendre cette logique change complètement la manière de gérer son argent. Les personnes financièrement libres ne voient plus uniquement l'argent comme quelque chose à dépenser. Elles le voient aussi comme un outil capable de produire d'autres revenus. Chapitre 5. Le pouvoir du temps. Il existe une chose que même les personnes les plus riches du monde ne peuvent pas acheter, le temps. En finance, le temps est souvent plus puissant que le montant investi. Beaucoup pensent qu'il faut être riche pour commencer. En réalité, ceux qui commencent tôt disposent d'un avantage énorme. Pourquoi ? Parce que le temps permet aux investissements de se développer progressivement. Imaginez deux personnes. La première commence à investir régulièrement à 25 ans. La seconde décide d'attendre 10 années supplémentaires. Pourtant, même si la deuxième investit davantage chaque mois, la première peut parfois obtenir un meilleur résultat simplement parce qu'elle a laissé plus de temps à son argent. Le temps agit comme un accélérateur. Au début, les progrès semblent lents, puis, au fil des années, les résultats deviennent de plus en plus visibles. C'est exactement pour cette raison que les investisseurs expérimentés répètent souvent cette phrase. Le meilleur moment pour commencer était hier. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. Bien entendu, chacun avance à son rythme. L'important n'est pas de comparer son parcours à celui des autres. L'important est de commencer avec les moyens dont on dispose aujourd'hui. Même une petite habitude répétée pendant plusieurs années peut produire des résultats surprenants. La liberté financière ne se construit généralement pas en quelques semaines. Elle se construit grâce à des centaines de petites décisions prises avec patience et discipline. Chapitre 6. Les habitudes qui rapprochent de la liberté financière. Après avoir compris qu'il est important de diversifier ses revenus, de faire travailler son argent et de laisser le temps jouer en sa faveur, une question se pose naturellement. Que font concrètement les personnes qui atteignent la liberté financière ? La réponse est étonnamment simple. Elles ne possèdent pas forcément un talent extraordinaire. Elles répètent simplement de bonnes habitudes pendant très longtemps. La première habitude est de vivre en dessous de leurs moyens. Dans une société où les réseaux sociaux mettent constamment en avant le luxe et la consommation, beaucoup ressentent une pression pour acheter toujours plus. Une voiture plus chère, un téléphone dernier modèle, des vêtements de marque, des vacances toujours plus impressionnantes. Le problème n'est pas de profiter de son argent. Le problème apparaît lorsque toutes les augmentations de salaire servent uniquement à augmenter le niveau de vie.
Les personnes qui construisent un patrimoine évitent souvent ce piège. Lorsqu'elles gagnent davantage, elles cherchent aussi à investir davantage. Elles ne transforment pas immédiatement chaque euro supplémentaire en nouvelles dépenses. Cette discipline leur permet de construire progressivement un patrimoine solide. La deuxième habitude consiste à suivre ses dépenses. Beaucoup de personnes savent combien elles gagnent, mais très peu savent exactement où part leur argent. Pourtant, ce sont souvent les petites dépenses répétées qui finissent par peser lourd sur plusieurs années. Les investisseurs expérimentés prennent régulièrement le temps de faire le point. Ils analysent leurs dépenses. Ils identifient ce qui apporte réellement de la valeur. Et ils réduisent progressivement les dépenses inutiles. La troisième habitude est de continuer à apprendre. Le monde évolue rapidement. Les marchés changent. Les entreprises innovent. L'économie se transforme. Les personnes financièrement libres savent qu'elles doivent continuer à développer leurs connaissances, lire quelques pages chaque jour, regarder des analyses sérieuses, comprendre les grandes tendances économiques. Toutes ces petites actions renforcent leur capacité à prendre de meilleures décisions. Enfin, elles pensent toujours sur le long terme. Elles savent que la réussite financière ne se construit pas en quelques semaines. Elles acceptent les périodes difficiles. Elles continuent à avancer même lorsque les résultats tardent à apparaître. Car elles ont compris une chose essentielle. Les grandes réussites sont souvent le résultat de petites habitudes répétées pendant des années. Chapitre 7. Les pièges qui éloignent de la liberté financière. Malheureusement, beaucoup de personnes s'éloignent de leur objectif sans même s'en rendre compte. Le premier piège est de vouloir tout de suite. Nous vivons dans un monde où tout semble instantané. Les vidéos durent quelques secondes, les livraisons arrivent en un jour, les informations circulent immédiatement. Cette habitude influence aussi notre manière de voir l'argent. Certaines personnes veulent devenir financièrement libres en quelques mois. Elles recherchent la méthode miracle, le placement secret, la stratégie qui promet des gains extraordinaires. Mais dans la réalité, construire un patrimoine demande presque toujours du temps. Le deuxième piège est de repousser sans cesse les bonnes décisions. Beaucoup disent « je commencerai à investir quand je gagnerai plus ». J'épargnerai l'année prochaine. Je m'occuperai de mes finances plus tard. Le problème est que ce plus tard arrive rarement. Chaque année perdue est une année pendant laquelle votre argent ne travaille pas pour vous. Le troisième piège est de croire que la liberté financière dépend uniquement du salaire. Bien sûr, gagner davantage peut aider, mais ce n'est pas toujours le facteur le plus important. Deux personnes peuvent percevoir exactement le même revenu. L'une construit progressivement un patrimoine, l'autre dépense la totalité de son salaire chaque mois. La différence vient souvent des habitudes, bien plus que du montant gagné. La liberté financière n'est pas une destination réservée à une petite élite. Ce n'est pas non plus une récompense réservée aux personnes qui gagnent énormément d'argent. C'est avant tout un chemin construit grâce à des décisions simples. Épargner régulièrement, investir avec prudence, continuer à apprendre, éviter les dettes inutiles, diversifier progressivement ses revenus et surtout, laisser le temps travailler en votre faveur. N'oubliez jamais une chose, la personne que vous serez dans 10 ans dépend en grande partie des décisions que vous prenez aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous n'avez pas besoin d'être riche. Vous avez simplement besoin de commencer. Même avec un petit montant. Même avec un salaire moyen. Même si vous avez l'impression d'être en retard. Car chaque grande réussite financière commence toujours par une première décision. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, dites-moi en commentaire. Selon vous, quelle est la première étape vers la liberté financière? Je lis tous vos commentaires et j'essaie de répondre au plus grand nombre. Si vous souhaitez apprendre à mieux gérer votre argent, comprendre les investissements et construire un patrimoine solide, abonnez-vous dès maintenant à Finance Vision. Chaque semaine, nous publions des analyses simples, concrètes et accessibles pour vous aider à prendre de meilleures décisions financières. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et souvenez-vous, la richesse ne se construit pas en une nuit. Elle se construit grâce aux bonnes décisions prises chaque jour. À très bientôt sur Finance Vision.